Bonjour et bienvenue dans votre séance de yoga. Aujourd'hui, nous allons travailler plus particulièrement les épaules, leur étirement et leur renforcement. Installez-vous confortablement en tailleur, fermez les yeux. Prenez cet instant pour arriver sur votre tapis, pour être pleinement là et observez tel un spectateur extérieur, sans jugement. Observez votre corps, s'il y a des tensions ou des douleurs. Puis observez votre respiration sans la modifier. Est-elle calme ou est-elle saccadée? Maintenant, en gardant les yeux fermés, vous allez prendre une profonde inspiration par les narines et expirer profondément par la bouche pour relâcher ici et maintenant toutes les tensions. Allez-y. Encore une fois. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Et sur l'inspiration, vous allez lever les bras au ciel, au-dessus de votre tête. Puis posez l'avant-bras droit au sol et étirez tout le flanc gauche. Dirigez votre regard vers le ciel. Vous pouvez passer la main gauche derrière la tête. Respirez profondément. Repassez au centre. Déposez l'avant-bras gauche au sol. Et étirez tout le flanc droit. Passez la main droite derrière la tête. Dirigez votre regard vers le ciel. Et respirez calmement. Repassez au centre. Redescendez vos mains en prière contre la poitrine. Puis sur l'inspire, levez les bras au ciel et redescendez-les en torsion en plaçant la main droite derrière le dos. Elle peut même aller crocheter la cuisse gauche, tandis que la main gauche pousse contre le genou droit. Ici, inspirez et expirez profondément en dirigeant votre regard vers l'arrière, en gonflant et en dégonflant le ventre afin d'accentuer les bénéfices de la torsion. Inspirez à nouveau en levant les bras au ciel au-dessus de votre tête et expirez en faisant la même chose de l'autre côté. Vous placez la main gauche dans le dos, elle peut aller crocheter la cuisse droite. Vous dirigez votre regard vers l'arrière et vous inspirez et expirez profondément. Nous allons maintenant placer les mains en prière à l'arrière du dos. Essayez d'appuyer les paumes l'une contre l'autre. Mais ce n'est pas toujours facile suivant sa souplesse au niveau des mains et des doigts. Vous allez maintenant vous placer à quatre pattes. Et nous allons commencer par quelques ondulations du bassin. Vous pouvez creuser le dos, l'arrondir. Et maintenant sur l'inspire, creusez le dos pour la vache. Et sur l'expire, arrondissez le dos pour le chat. Inspirez,
creusez le dos. Expirez, arrondissez le dos. Encore une fois, inspirez et expirez en venant coller le nombril sur la colonne vertébrale. Maintenant, étirez les bras à l'avant en puppy pose. Vous pouvez agripper les bords de votre tapis. Essayez de coller la poitrine contre le sol. Vous pouvez vous mettre sur le menton pour accentuer l'étirement ou alors sur le nez. Ensuite, le front contre le sol, joignez vos mains en prière derrière la tête. Maintenant, vous allez à quatre pattes lever le bras droit au ciel et le passer sous l'épaule gauche en reposant votre joue droite sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté, levez le bras gauche au ciel et passez-le sous l'épaule droite en laissant reposer votre joue gauche sur le sol. Maintenant, nous allons nous allonger sur le ventre. Placez le bras droit à l'équerre à l'extérieur du tapis, puis le pied gauche à l'extérieur du tapis derrière la jambe droite. Levez le bras gauche au ciel et sentez l'étirement dans l'épaule droite. Puis repassez au centre et faites la même chose de l'autre côté. Le bras gauche à l'équerre, le pied droit à l'extérieur du tapis derrière la jambe gauche et levez le bras droit au ciel et sentez l'étirement dans l'épaule gauche. Repassez au centre. On appuie sur les mains, levez-vous en cobra sur l'inspire. Et sur l'expire, placez-vous en chien tête en bas. Vous allez un petit peu à droite, puis à gauche. Puis fléchissez les genoux à droite. Repassez au centre. Fléchissez les genoux à gauche. Repassez au centre. Levez la jambe droite au ciel pour le chien à trois pattes et amenez-la entre votre deux mains à l'avant du tapis. Pivotez le pied gauche pour le guerrier 1, guerrier 2. Puis en prenant appui sur la jambe droite, placez-vous en guerrier 3. Les bras sont tendus à l'avant, les index pointés et vous formez la lettre T. Repassez en guerrier 1, puis tendez la jambe droite et placez-vous en pyramide en essayant d'aller toucher votre genou avec le bout du nez. Repassez en chien à trois pattes, chien tête en bas. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Levez la jambe gauche au ciel pour le chien à trois pattes. Amenez-la entre vos deux mains. Pivotez le pied droit et placez-vous en guerrier 1. Étendez les bras en guerrier 2. Dirigez votre regard vers l'index de la main gauche. Puis en prenant appui sur la jambe gauche, placez-vous en guerrier 3. Reprenez appui avec votre pied droit sur le sol en guerrier 1, puis tendez la jambe gauche pour la pyramide. Essayez d'aller toucher votre genou gauche avec votre nez. En chien à trois pattes, puis en chien tête en bas. Mouvement de Vinyasa, Chaturanga, Dandasana, chien tête en haut et le chien tête en bas.
Ensuite, marchez ou sautez à l'avant du tapis. Uttanasana, la pince debout. Vous pouvez libérer les tensions dans la nuque en faisant des rotations avec la tête, en faisant oui et non. Ensuite, placez vos pieds à l'extérieur du tapis pour le yogi squat. Vos mains sont en prière sur la poitrine. Et vous pouvez lier vos mains dans le dos afin d'étirer les épaules, d'ouvrir la poitrine. Côté gauche, côté droit. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez faire la posture du corbeau. Puis repasser en planche, en chien tête en haut, chien tête en bas. Revenez à l'avant du tapis en pince. Maintenant, nous allons faire des salutations aux épaules. À partir de la montagne, les bras en prière sur la poitrine, vous allez étirer les bras de chaque côté en fléchissant un petit peu les genoux. Puis attrapez vos coudes avec les mains opposées et plongez vers l'avant. Sur l'inspire, relevez-vous. Maintenant, crochetez les mains en essayant d'appuyer les paumes l'une contre l'autre et replongez à l'avant en Uttanasana. Relevez-vous et essayez d'ouvrir le cœur, faire un petit back bend, replongez à l'avant et cette fois-ci lâchez les mains. Détendez la nuque en Uttanasana. Relevez-vous en essayant de coller les biceps aux oreilles. Levez les bras au ciel et repassez les mains en prière sur la poitrine. On repart pour une deuxième série de salutations aux épaules. Les bras ouverts sur le côté. Ensuite, attrapez vos coudes opposés avec vos mains. Plongez à l'avant. Relevez-vous. Crochetez les mains, paumes l'une contre l'autre. Et plongez à nouveau à l'avant. Sur l'inspire, relevez-vous en ouvrant le cœur. Sur l'expire, repassez en pince. Et maintenant, détendez les bras. Relevez-vous en chaise. Les mains en prière sur la poitrine. Encore une fois, la posture de la chaise sur l'inspire. Et sur l'expire, vous allez tout doucement venir vous asseoir sur votre tapis. Inspirez et expirez en Paschimottanasana en crochetant les mollets, les chevilles. Vous pouvez même mettre vos talons à l'intérieur de vos paumes si vous êtes assez souple pour ça. Maintenant, vous allez placer votre pied droit à l'extérieur, votre pied gauche est plié dessous. Vous essayez de faire se chevaucher les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. C'est la posture de la tête de vache. Vos mains se crochettent dans le dos. Si vous n'arrivez pas à attraper vos mains, vous pouvez utiliser une sangle. Et maintenant, plongez vers l'avant et respirez profondément dans cette posture. Essayez de trouver du confort dans l'inconfort. Maintenant, nous allons faire la même chose de l'autre côté. C'est la jambe gauche qui passe par-dessus la jambe droite. Les genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Donc vous pouvez attraper une sangle si vos mains n'arrivent pas à se crocheter dans le dos. Et vous plongez vers l'avant
et restez ici quelques respirations. Vos fesses sont bien toutes les deux sur le sol et les pieds à l'extérieur. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une inversion. Comme nous avons travaillé les épaules, vous pouvez faire un handstand, donc une inversion sur les mains. Vous pouvez vous mettre contre un mur. Vous pouvez aussi vous faire une inversion sur les avant-bras ou sur la tête. Faites celle que vous préférez, avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Restez ici quelques respirations. Puis redescendez sur votre tapis. Venez vous asseoir et dans la posture du bateau, amenez délicatement votre dos contre le sol. Ensuite, faites des rotations avec vos genoux, dans un sens puis dans l'autre. Les genoux écartés ou les genoux serrés. Puis en Supta Baddha Konasana, le papillon allongé. Inspirez quelques instants et expirez. Maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez faire avec moi la posture de Chakrasana, la roue. Qui est très bonne aussi pour renforcer les épaules. Respirez ici quelques instants. Puis redescendez pour vous allonger complètement sur le dos. Détendez la nuque en faisant des rotations avec la tête contre le sol. Et installez-vous pour votre Shavasana, bien mérité. Prenez ces instants pour laisser infuser les bienfaits de votre pratique. Pour relâcher le souffle.
Tout doucement, vous viendrez redonner de l'énergie à votre corps. Bouger les mains, les pieds, ouvrir les yeux. En repassant sur le côté droit, vous viendrez vous rasseoir. Inspirez les bras au ciel, expirez les mains en prière sur la poitrine. Puis encore une fois, inspirez. Joignez vos pouces et vos petits doigts pour former une fleur de lotus avec vos mains. Namasté.